Parce que finalement, à qui profite le crime? Les plateformes, elles ne savaient pas qu'elles allaient créer tous ces dégâts mentaux, sociétaux, au moment où elles ont conçu tous ces outils. Et donc là, je rentre dans cet univers-là et je découvre que non seulement elles le savaient très bien, qu'elles ont eu systématiquement au cours des dernières années des Des alertes. études, des alertes, des remontées de chercheurs, etc. Mais que non seulement elles n'en ont rien fait, mais qu'au contraire, elles ont même amplifié le côté désastreux de tous ces outils d'addiction. Elles ont créé, par exemple, le scroll à l'infini. Le scroll à l'infini, c'est le fait que ça ne s'arrête jamais, en fait. Il suffit de tirer pour rafraîchir et puis vous avez toujours du contenu, encore une fois, toujours dans la bulle dans laquelle on vous a enfermé. Et finalement, contrairement à la télévision d'autrefois, parce que parfois on me dit, mais est-ce que c'est pas comme la télé? Mais la télévision d'autrefois, même si vous adoriez un programme, que vous le regardiez, je prends l'exemple de quand on était enfant, le mercredi après-midi, on regardait le Club Dorothée. Alors, ok, peut-être ça durait 3 heures, donc 3 heures de télévision, nos Mais parents après, il y avait trouvaient une que autre c'était trop. émission. Voilà. Mais enfin, à un moment donné, ça s'arrêtait. Ça s'arrêtait et arrivait un tout autre programme, complètement hasardeux, et qui ne correspondait pas à nos désirs. Et alors donc, du coup, on se disait, je vais peut-être aller faire autre chose. Là, avec l'infinite scroll, le scroll à l'infini, ça ne s'arrête jamais. Donc, en fait, ces GAFAM, elles ont amplifié, au contraire, toutes ces mécaniques-là pour nous retenir, encore une fois, le plus longtemps en ligne. Et ce que je veux expliquer dans le livre, c'est pourquoi il faut nous retenir en ligne. Parce que c'est l'économie de ce système. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si c'est gratuit pour nous d'accéder à tout ce numérique, à ces réseaux, etc., c'est évidemment nous le produit. Si c'est gratuit pour nous, c'est que derrière, la logique, c'est que plus on y reste longtemps, plus des données peuvent être collectées à notre sujet, que les GAFAM revendent ensuite aux marques, qui peuvent nous adresser des publicités ciblées. Oui, c'est très intéressant. D'ailleurs, vous dites, est-ce que dans la vie générale, est-ce que on donnerait à n'importe qui nos coordonnées, enfin tout ce qu'on a dans Absolument. notre téléphone? On le Imaginez, fait, voilà. imaginez que quelqu'un vous arrête dans la Ouais. rue et vous dise tu me donnes ton adresse, ton numéro de téléphone, ton numéro de carte bleue. Et ceux Mais... de tous tes contacts en plus. et puis Oui, tous les contacts. voilà. Jamais. Mm. Mais en fait, on le fait tous les jours. On le fait à chaque fois qu'on s'inscrit sur le moindre site internet maintenant, etc. Parce que, en fait, on ne fait pas attention, mais il y a un contrat qui s'appelle les conditions générales d'utilisation, qu'on ne lit pas parce que ça fait 50 pages et que c'est écrit en tout petit. Et en fait, derrière, oui, vous avez absolument tout donné. Et donc, nous retenir en ligne le plus longtemps possible, c'est maximiser la possibilité pour les GAFAM de collecter le plus possible de données, maximiser la chance pour les marques que nous tombions sur leur publicité et de façon très répétitive jusqu'à finir par l'acte consumériste et acheter. Parce que si ça fait 50 fois que vous voyez passer cette super crème qui vous rajeunit de 10 ans, il y a un moment où Vous votre craquez. cerveau, il ne peut plus résister. Donc voilà, donc à qui profite le crime? Eh bien, il profite à ces GAFAM qui sont devenus des acteurs infiniment puissants au passage. Il faut quand même avoir en tête que les 5 Big Five, là, les grandes entreprises de la tech, elles ont une puissance financière qui est comparable au PIB réuni des États-Unis et du Japon. Donc, elles ont une puissance énorme. Elles ne sont guidées que par cet objectif du profit, 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 encore une fois au mépris des questions de santé mentale, etc. La plupart des cadres en leur sein qui ont essayé de changer les choses, alerté, dit mais quand même là, vous vous rendez compte que par exemple une adolescente de 13 ans, il suffit qu'elle poste un selfie d'elle-même sur Instagram et que dans les secondes qui suivent, elle le retire parce que visiblement, en fait, elle ne s'est pas trouvée très belle, etc., pour que l'algorithme systématiquement se mette à lui envoyer des publicités pour des régimes drastiques, pour de la chirurgie esthétique, etc., une adolescente de 13 ans. Donc il y a des cadres au sein de Facebook ou d'autres qui ont dit, c'est peut-être un petit peu gênant. En fait, l'entreprise s'est débarrassée de ces gens. Et c'est d'ailleurs ces gens-là qui ensuite vont faire les Facebook Papers, etc., qui nous apprennent comment ça se passait en leur sein. Et non D'ailleurs, vous les seulement, appelez je les appelle les les repentis, repentis, voilà. ces Parce que vous personnes-là. comparez avec la mafia, en fait, finalement, la Oui, GAFA. mais Voilà. pourquoi je compare avec la mafia? Ça peut paraître sévère, mais en fait, non, c'est tout bien réfléchi parce que, en fait,
vous savez que votre produit est toxique, d'accord? Vous avez les études qui remontent, etc. Vous avez des cadres en interne qui vous alertent, mais vous vous en débarrassez, vous continuez. Vous le rendez encore plus toxique au mépris de tout. Et troisièmement, vous cherchez à enrôler le plus jeune possible. Et c'est ça qui est frappant. Juste pour mémoire, s'il y a une chose dont on est certain, c'est que les 0-3 ans, il faut vraiment pas d'écran. Pas d'écran. Ça atrophie complètement leur cerveau. C'est vraiment, c'est irrémédiable par la suite. Et Ça ne vous se dites que rattrape pas. scientifiquement, d'ailleurs, c'est cet âge-là C'est dont on cet est âge-là sûr. qui est Puisque le absolument reste, vous certain. expliquez dans le livre que scientifiquement, on ne peut pas être, comme vous le dites, en fait, que comme ce sont des Absolument. sciences sociales, on peut pas se mettre dans une situation, en fait, d'analyse pour avoir tous les données. Donc, on ne peut pas Tout à savoir fait. exactement, mais on peut... J'y voilà. reviendrai, mais Ouais, en tout cas pour les 0-3 ouais, ans, on sait que c'est vraiment sûr et certain que ça ne fait que du mal. Or, il faut avoir en tête que par exemple sur les 10 dernières années, dans cette tranche d'âge, 0-3 ans, il y a 10 ans, c'était en moyenne 2 heures d'écran, 2 heures de smartphone en réalité par semaine. Et en 10 ans, c'est passé à 6 6 heures heures. par semaine. Donc en fait, il faut se rendre compte que c'est exponentiel, que si on ne fait rien, bah, ça va être de plus en plus. Bon, eh bien, ces entreprises, pour revenir à elles, et pourquoi je parle de la mafia, non seulement elles savent que leur produit est toxique, elles le gardent, elles le rendent encore plus toxique, et elles vont chercher à enrôler de plus en plus jeunes. Puisque on découvre dans les Facebook Files, justement, ces papiers de révélation de cadres qui ont quitté la boîte, que l'objectif de cette entreprise, et on voit dans un slide incroyable, la nouvelle frontière, c'est d'aller chercher les 0-3 ans. C'est hallucinant en fait. Donc oui, heureusement qu'on a ces repentis qui parlent, parce que sinon, on a l'impression d'une grande boîte noire où on ne sait pas comment ça se passe, on peut se laisser endormir par des images de, oui, ces créateurs de plateformes, c'est des gens de vertu, c'est des gens guidés par le bien commun. Enfin, j'espère que plus personne n'y croit, parce que ça n'est... Évidemment, avec les figures de Elon Musk ou de Mark Zuckerberg et de son évolution récente, maintenant les gens se rendent compte de cette idéologie qui est au sommet de ces entreprises. Mais en vérité, même avant qu'il y ait les folies d'un Elon Musk, en fait, elles étaient déjà mal intentionnées en quelque sorte, ou intentionnées que par le profit. Mais pour revenir au public, est-ce que vous pensez que les gens ne savent pas, ils sont pas au courant, ou est-ce que vous pensez que les gens sont au courant, mais ils s'abandonnent en fait finalement à ce pratique, ils sont consentants, disons. Oui, oui, je pense qu'il y Mm. a, il y a des deux. Alors moi, je pense que honnêtement, beaucoup de gens ne savent pas. Ne savent pas. En fait, je veux dire, il faut se mettre à la place des gens. Ou d'ailleurs, il n'y a pas besoin de se mettre à la place des gens. On est des gens. On a des vies très chargées, de plus en plus chargées. Je veux dire, il y a du burn-out partout, hein. Du burn-out professionnel, du burn-out parental, une société qui est de plus en plus dure, une société de la compétition permanente, etc. On rentre chez soi, on est crevé. Les adultes eux-mêmes, d'une certaine façon, vont chercher à se détendre en faisant ça. À réguler leurs émotions en faisant ça. Parce qu'en fait, en faisant ça, ce qui est terrible, c'est que vous empêchez votre cerveau de processer ses difficultés. Donc, vous voyez, vous avez eu, je sais pas, une contrariété au bureau, quelque chose comme ça, ou même dans votre vie personnelle. Ben, la façon, normalement, de faire le deuil de la contrariété, c'est que le cerveau la processe, qu'il la digère. Mais en fait, en faisant ça, vous ne permettez jamais à votre cerveau d'être au repos et de digérer. Donc, en fait, on est dans cette société-là, très compliquée. Et du coup, c'est normal que les gens aient peu d'informations sur ce qui se passe derrière cette boîte noire des plateformes et des GAFAM. Et n'aient pas forcément pris conscience de toutes ces évolutions que j'évoquais, la démocratisation du smartphone, la caméra frontale, les outils de la viralité, l'infinite scroll, les techniques addictives. Ils n'en ont pas pris conscience. Et donc, je pense que ce que j'essaye de faire avec le livre, c'est déjà la conscientisation. Il faut qu'on soit collectivement lucide sur ce qui se passe. On est piégé, vraiment. Et c'est en réalité une guerre faite à nos cerveaux, une guerre faite à notre attention. Et notre attention, en fait, c'est quelque chose d'extrêmement précieux. Parce que notre attention, c'est quand même ce qui nous permet d'être au monde en réalité. Pendant qu'on est soi-disant au monde en étant en contact du monde en virtuel, on n'est absolument plus au monde dans notre vie réelle.